C'est pourquoi l'unité de l'amour, je la développe en colonnes diverses et en coupoles et en sculptures pathétiques. Car l'unité, si je l'exprime, à l'infini, je la diversifie. Et tu n'as point le droit de te scandaliser. Seul compte l'absolu qui provient de la foi, de la ferveur ou du désir. Car une est la marche en avant du navire. Mais il se trouve qu'il collabore, celui-là qui affûte un ciseau, lave à eau de mousse les planches du pont, grimpe dans le mât ou huile les clisses. Or ce désordre vous tourmente, car il vous semble que si les hommes se soumettaient au même geste et tiraient dans le même sens, ils y gagneraient en puissance. Mais je réponds, la clé de voûte, s'il est question de l'homme, ne réside point dans les traces visibles. Il faut s'élever pour la découvrir. Et de même qu'à mon sculpteur tu ne reproches point d'avoir, pour atteindre et saisir l'essence, simplifié jusqu'à l'extrême, mais usé de signes divers tels que des lèvres, des yeux, des rides et de la chevelure, car il lui fallait structure d'un filet pour saisir sa proie. Filet grâce à quoi, si tu ne demeures pas myope et le nez contre, rentrera en toi telle mélancolie qui est une et te fera autrement devenir. De même, ne me reproche point de ne point m'inquiéter de tels désordres dans mon empire, car cette communauté des hommes, ce nœud du tronc qui pousse des branches diverses, cette unité que je désire d'abord atteindre et qui est essence de mon empire, il faut, quand tu te perds dans l'observation des équipes qui tirent autrement leur cordage, t'éloigner un peu pour la découvrir. Et tu ne verras plus que navire en marche sur la mer. Et par contre, si je communique à mes hommes l'amour de la marche sur la mer et que chacun d'eux soit ainsi en pente à cause d'un poids dans le cœur, alors tu les verras bientôt se diversifier selon leurs 1000 qualités particulières. Celui-là tissera des toiles, l'autre dans la forêt par l'éclair de sa hache couchera l'arbre, l'autre encore forgera des clous, et il en sera quelque part qui observeront les étoiles afin d'apprendre à gouverner. Et tous cependant ne seront qu'un. Créer le navire, ce n'est point tisser les toiles, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, et à la lumière duquel il n'est plus rien qui soit contradictoire, mais communauté dans l'amour. C'est pourquoi toujours je collabore ouvrant les bras à mes ennemis pour qu'ils m'augmentent, sachant qu'il est une altitude où le combat me ressemblerait à l'amour. Créer le navire, ce n'est point le prévoir en détail, car si je bâtis les plans du navire, à moi tout seul dans sa diversité, je ne saisirai rien qui vaille la peine. Tout se modifiera en venant au jour et d'autres que moi peuvent s'employer à ces inventions. Je n'ai point à connaître chaque clou du navire, mais je dois apporter aux hommes la pente vers la mer. Et plus je grandis à la façon de l'arbre, plus je me noue en profondeur. Et ma cathédrale, qui est une, est issue de ce que celui-là qui est plein de scrupules sculpte un visage de remords, de ce que cet autre qui sait se réjouit et sculpte un sourire, de ce que celui-là qui est résistant me résiste, de ce que celui-là qui est fidèle demeure fidèle. Et n'allez point me reprocher d'avoir accepté le désordre et l'indiscipline, car la seule discipline que je reconnaisse est celle du cœur qui domine. Et quand vous entrerez dans mon temple, vous aurez saisi par son unité la majesté de son silence. Et quand vous y verrez côte à côte se prosterner le fidèle et le réfractaire, le sculpteur et le polisseur de colonnes, le savant et le simple, le joyeux et le triste, n'allez point me dire qu'ils sont exemples d'incohérence, car ils sont teints par la racine. Et le temple, à travers eux, est devenu, ayant trouvé à travers eux toutes les voies qui lui furent nécessaires. Mais celui-là se trompe qui crée un ordre de surface,
ne sachant dominer d'assez haut pour découvrir le temple, le navire ou l'amour, et en place d'un ordre véritable, fondent une discipline de gendarmes où chacun tire dans le même sens et allonge le même pas. Car si chacun de tes sujets ressemble à l'autre, tu n'as point atteint l'unité. Car 1000 colonnes identiques ne créent qu'un stupide effet de miroir et non un temple. Et la perfection de ta démarche serait, de ces 1000 objets, de ces 1000 sujets, de les massacrer tous, sauf un seul. L'ordre véritable, c'est le temple. Mouvement du cœur de l'architecte qui noue comme une racine la diversité des matériaux et qui exige, pour être un, durable et puissant, cette diversité même. Il ne s'agit point de t'offusquer de ce que l'un diffère de l'autre, de ce que les aspirations de l'un s'opposent aux aspirations de l'autre, de ce que le langage de l'un ne soit point le langage de l'autre. Il s'agit de t'en réjouir, car si te voilà créateur, tu bâtiras un temple de portée plus haute qui sera leur commune mesure. Mais, je dis, aveugle celui-là qui s'imagine créer s'il démonte la cathédrale et aligne dans l'ordre par rang de taille les pierres l'une après l'autre.